Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et les amis de Jésus et mon guide, c'est Néline avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint Blaise ou Saint Archaïe en chair. Bon anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Dieu se tient dans sa sainte demeure, Dieu fait habiter les siens unanime dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut transfiguré, tout drapé de blanc, nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Vois la lumière qui s'avance vers toi, Jésus est là. Fier va proclamer ta foi, il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit ensoleiller ta vie, avec son aide relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons
Lecture du premier livre des rois, chapitre 3, versets 4 à 13. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré, le plus important pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture du cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que, pendant ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un petit moment avec vous pour vous partager cette activité humaine. Donc, nous avons bien compris ce que le roi, il a demandé. Il a dit, aujourd'hui, le roi Salomon dit qu'il est aussi le fils de David et que le Seigneur lui a donné le trône. Et devant une tâche aussi écrasante, il se pose la question, est-ce qu'il sera à la hauteur? Donc, il fait appel à Dieu et il demande, comme son père a demandé, lui aussi il dit, je suis jeune, et il dit qu'il est incapable de diriger. Et voilà que le peuple attend beaucoup, et le Seigneur, c'est à toi de faire l'œuvre de Dieu. Il demande, et il a beaucoup d'attentes. Et dans cette humilité, le Seigneur lui donne beaucoup, en lui donnant cette sagesse, le temps attentif et puis le discernement pour reconnaître le bien et le mal. Donc aujourd'hui, chacun de nous est appelé à reconnaître le bien et le mal dans sa vie avec cette lecture. Donc cette lecture nous dit, demande au Seigneur un cœur attentif. Demande un cœur attentif pour toi, pour ton frère, pour tout ce qui est autour de toi. Un cœur qui sait écouter. Le cœur lui-même, c'est la membrane du cœur de Dieu qui doit vivre en toi. Et cette mentalité-là, si tu le cherches bien au plus profond, et c'est le siège de l'intelligence, c'est ici que Salomon a trouvé, et que nous aussi, par cette petite porte-là, on va trouver la sagesse. On aura aussi cette finesse de connaître l'intelligence et aussi la compréhension des uns et des autres. Souvent, dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension et on n'arrive plus à avoir des relations agréables les uns avec les autres. Il y en a qui coupent les ponts, mais bon, c'est à eux. Et ce que le Seigneur nous dit, il dit avoir un cœur sage pour gouverner, à discerner le bien et le mal. Si on arrive à discerner le bien et le mal, on a une intelligence à mettre en pratique. Et ce que nous devons, c'est l'appliquer autour de nous pour avoir la justice. Et on dirait presque aujourd'hui, avoir un bon jugement aussi. Être bon et être un bon conseiller
Et la prière de Salomon, il faut aussi que nous la pratiquons pour nous-mêmes et que nous que nous rédigeons une bonne prière nous aussi pour appliquer dans chaque situation et puis en disant au Seigneur, si tu m'as donné un poste à responsabilité, que je sache moi aussi emmener les autres à te trouver et à connaître qu'avec le cœur, on arrive. Donc, Seigneur, c'est toi qui as ce cœur attentif, c'est toi qui as la compréhension, c'est toi qui as l'intelligence. Donc, si tu veux bien nous le donner, nous aussi, on aura une vie aussi agréable. Bon, on peut aussi dire, Seigneur, aide-moi à voir, à écouter, à interpréter et à discerner le bien et le mal. Dans cette évolution de ce monde aujourd'hui, il dit, donne-moi un bon jugement et remplis-moi de ta sagesse. Fais-moi dépasser les événements qui est devant moi pour que j'ai de l'optimisme. Seigneur, je suis ton serviteur. C'est ce que Salomon a dit. Nous, on peut dire, je suis ta servante, apprends-moi. Petite comme je suis, apprends-moi à reconnaître dans l'univers tout ce que tu nous as confié et à notre famille aussi, cette famille que tu m'as donnée. Donc, chaque métier que tu m'as appelé à faire, chaque responsabilité que tu m'as donnée, que je l'ai acceptée pour toi. Et à cette réponse, je vais peut-être me répéter, je vais aussi recomposer et prolonger ma prière comme Salomon, puisque c'est cela que le Seigneur nous demande, non pas attendre beaucoup de choses, mais à se mettre, il dit, se mettre en route et travailler pour le bien humain. Dit travailler pour le bien humain, pour être attentif et faire ce que le Seigneur nous demande et donner cette intelligence, cette sagesse. On nous dit aussi dans le livre, il faut chercher le royaume de Dieu en allant à la messe, en allant à la confession et aussi dans notre vie de tous les jours. Donc l'activité humaine ne se mesure pas par sa richesse personnelle, mais par sa valeur humaine. L'homme a beaucoup de valeur en lui, et c'est cette valeur-là que le Seigneur recherche. Et si on veut bien développer cette fraternité, cette richesse que nous avons, cette vie humaine que nous avons, c'est cela qui va travailler la relation humaine et cette relation sociale. Donc, avec chaque progrès que je fais, je dis, chaque petit pas que je mets en avant pour le Seigneur, que j'emmène les autres aussi à connaître Dieu. Et dans cette activité qui est la mienne ou la tienne, là où on est authentique dans cette humanité, donc chacun de nous, c'est la volonté de Dieu et on le laisse nous dépasser pour pouvoir s'épanouir et vivre en plénitude selon la volonté de Dieu. On nous dit aussi de ne pas chercher les réalités terrestres, on nous dit qu'il faut chercher les choses divines, les choses qui sont créées dans cette société au regard de Dieu et chercher la valeur propre de l'homme elle-même pour pouvoir le connaître et l'aider à organiser son emploi du temps, à l'aider à vivre pleinement et légitimement au milieu là où il travaille, avec ses amis ou en société. Donc chacun de nous est appelé. Donc on nous dit, poursuis la justice, la piété, combat le bon combat de la foi. Seigneur, dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et la connaissance du Christ, que la parole du Seigneur accomplisse sa course aujourd'hui et qu'il soit glorifié, que le Seigneur nous donne la paix, qu'il nous donne lui-même cette paix en tout temps et de toutes les manières et en plénitude. Psaume 118.
Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans mon cœur je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve la voie de tes exigences, plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Suivez souvent l'exemple du Christ et à vous aussi mes frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez aucun rapport avec lui pour qu'il en ait honte et ne le considérez pourtant pas comme un ennemi, mais reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Toujours, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de la main de Paul. Il signe ainsi chaque lettre qu'il envoie et de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est les paroles de Paul, de Saint Paul. Sur ce, mes amis, ben voilà, c'était Néline avec vous. Bye bye. À bientôt.
me guider jour après jour à la charité. Seigneur, tu m'invites, remplis mon cœur de ton amour. Tu agis toi-même en nos mains, nourris nos corps du même pain. Tu nous veux humble et digne, ô Seigneur, irréprochable comme toi. Et tu me dis, vois, 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 le monde a besoin de toi. Va, va, va à ma moisson, ramène-moi les égarés. Que tes paroles sur nos lèvres proclament enfin ta vérité. Que tes œuvres, Seigneur, puissent s'accomplir partout où nous parlions de toi. Merci de tant m'aimer, Seigneur. Sois loué, glorifié.